Scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois d'août, avec eh bien l'oracle de Béline et puis mon oracle Smoothie in Love, voilà, un oracle de 56 cartes, pour lequel eh bien, nous allons travailler l'introduction, mais aussi pour voir décan par décan. Voilà, alors on parle d'amour, on parle de sentiments pour le mois d'août, pour vous Scorpions, ascendant Scorpion, qui avez la lune en Scorpion. Je vous invite eh bien, à mettre des pouces, à partager, à commenter, et puis à me dire en commentaire si vous êtes abonné, que vous vous abonnez, que vous voulez participer au concours. Ce concours, c'est pour Saga Voyance. Alors, on me demande de participer. Je vous inscris, bien sûr, si vous me le demandez sur Image de l'âme, puisque sur mon autre chaîne, je vais mettre cette vidéo, mais je vous demanderai de vous inscrire sur Saga Voyance et le maximum dire sur Saga Voyance que vous participez. Je vous en remercie. Alors, eh bien, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette guidance avec l'oracle de Béline et on va voir la première carte. Ben, qui est quand même pas mal du tout, puisque c'est une carte qui parle de gaieté, de joie, de présent, de cadeaux, de générosité, hein, de manifestation sur le plan affectif. On se fait des petits cadeaux, on a des échanges sympathiques et agréables. Peut-être une rencontre aussi pour les célibataires qui va être bénéfique sur l'avenir, sur la durée. Et puis, bien pour les couples, on entretient l'amour. Hein, voilà. On entretient les rapports amoureux, la maison. Alors pour certains, envie de repos, peut-être à deux, de se reposer, d'être avec l'autre, de profiter eh bien, de ce mois d'août, des vacances. La maison, c'est aussi l'idée pour certains de prendre du recul sur sa situation affective, notamment peut-être pour les célibataires, mais il y a l'idée d'être détendu, de retrouver le calme et la sérénité, peut-être. Hein, peut-être dans la solitude pour certains, de prendre du repos pour certains avant de partir à l'aventure, à la conquête de l'âme sœur ou aller à la rencontre de l'âme sœur. Voilà, on a envie de se reposer, d'être bien. Hein. Voilà, beaucoup c'est assez paisible pour débuter. Il y a quelque chose qui va débuter, hein, voilà, la clé, hein, c'est ça. On se prépare à avoir la clé, je dirais la clé qui va résoudre les mystères, les solutions, qui va apporter des solutions, qui va ouvrir des portes sur le plan sentimental. La rencontre, la destinée, elle est dans cette clé, mais elle est aussi dans l'idée eh bien de se reposer, d'être amical, généreux, ouvert, bien sûr, on l'a vu. Et puis il y a l'idée aussi eh bien de devenir maître de sa vie. On a la clé, on a sa puissance, on a son pouvoir, et on est prêt eh bien pour cette nouvelle rencontre que cette clé peut désigner. J'ai envie de prendre, j'ai oublié, j'ai envie de prendre une carte avant de continuer avec l'oracle de Béline, avec mon oracle Smoothie in Love. Smoothie in Love, si vous désirez avoir des renseignements pour le recevoir chez vous, eh bien il est en vente, vous pouvez me le commander et prendre des renseignements à contactbrigittecrespo@gmail.com. Alors je vais essayer d'avoir une seule carte, parce que 3 cartes s'étaient retournées. Voilà. Alors quand même, ça débute bien, hein, il y a des ouvertures, on l'a vu. Il y a des préparations aussi pour certains. Et puis pour les couples, eh bien, on a envie, peut-être cette clé aussi de partir sur un nouveau projet, hein, peut-être un projet d'enfant, pourquoi pas. On verra en fonction de ce qui vous anime. Alors une carte, c'est retourner, c'est l'intelligence. Voilà, bien vous allez faire preuve d'intelligence, certainement, de finesse d'esprit, réfléchir. Hein, voilà, prendre le temps de la réflexion pour voir ce que vous voulez engager, peut-être quelle porte vous voulez ouvrir avec cette clé, pourquoi pas. Hein, voilà, il y a la finesse d'esprit, l'intelligence, voilà. On est prêt eh bien, à démarrer quelque chose, peut-être, mais surtout on réfléchit à bien faire les choses. Voilà, on n'est pas pressé quelque part, hein, on passe par l'esprit, on n'est pas dans la fureur. Alors, pourquoi l'infortune est là? L'infortune, eh bien, c'est peut-être pour certains une solitude depuis un moment, hein, peut-être un manque affectif, un besoin aussi de se ressourcer, on l'a vu, et aussi un besoin de soutien, hein, peut-être pour une période où peut-être les échanges ne sont pas faciles. C'est pour ça que certains prendront la décision de se reposer, de prendre du recul sur leur relation, peut-être aussi l'idée qu'on a du mal à s'exprimer, à parler de ses émotions. On est un peu en errance là. Hein. Alors on continue, on va voir la suite. Alors que se passe-t-il? Y a-t-il des conflits, des jalousies avec cette carte? Cette carte qui dit qu'il faut quand même se méfier d'attaques, peut-être des attaques extérieures, bien sûr qui sont provoquées par la jalousie. Alors dans ce cas-là, bien le mieux c'est de peut-être ne pas répondre aux attaques, de vous éloigner, mais il y a aussi peut-être dans les échanges un peu de vexation, de méchanceté gratuite, hein, pourquoi pas, dans vos échanges affectifs, hein, peut-être envie de régler ses comptes.
il y a des chamailleries, on pourrait dire. Alors, bien sûr, ceci est une guidance générale, mais il se peut que pour certains, il y ait des façons de régler les comptes qui ne soient pas paisibles. Alors la femme, eh bien c'est vous, hein, c'est madame, c'est aussi l'idée de se connecter, outre sa finesse d'esprit, son intuition et son génie, je dirais, en réfléchissant et en trouvant des solutions. C'est aussi l'intuition féminine, la créativité féminine, c'est aussi la personne à laquelle vous pensez, hein, pourquoi pas, hein, cette femme à laquelle vous pensez, ou votre conjointe, pourquoi pas, l'amante, hein, voyez, c'est l'idée aussi d'une nouvelle rencontre qui va se faire peut-être. Voilà, peut-être pour un célibataire, la femme que vous allez rencontrer, pourquoi pas, je vous le souhaite si vous le désirez. Il y a quand même pour certains beaucoup de difficultés peut-être à échanger, à communiquer, à se lancer, je dirais. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt avec cette carte de la stérilité qui est là. On est quand même dans un no man's land là, on est dans l'isolement et la tristesse. Peut-être pour certains, avez-vous l'impression d'être seul sur votre île déserte, de manquer d'échanges. Peut-être pour certains, même vivez-vous une certaine légère dépression, mais quand même, peut-être une petite dépression. Et puis peut-être pour les couples, encore des difficultés à échanger. Alors faites appel à votre intelligence, ne soyez pas dans la chamaillerie. Essayez d'échanger bien paisiblement. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Perte. Devez-vous abandonner quelque chose? Avez-vous abandonné quelque chose? Avez-vous été abandonné? Cette perte parle bien sûr d'angoisse, de préoccupation, de menace peut-être. On vous invite en tout cas à être prudent dans vos échanges, surtout ne pas entrer dans des conflits. Vous voyez, on avait parlé de la chamaillerie. Pour les célibataires aussi, eh bien, de ne pas, disons, comment pourrais-je dire, à trop vouloir vous isoler, à vous retrouver complètement seul parce que vous seriez recroquevillé sur vous-même, voyez. Mais il y a l'idée quand même d'être vigilant, même pour les couples, dans les échanges. Hein. Dans tous vos échanges, soyez vigilants. Hein. Surtout si vous avez décidé d'ouvrir cette porte à une communication, une relation amoureuse, aller vers la rencontre amoureuse, eh bien, soyez quand même vigilants hein, de vos rencontres. Un homme, alors c'est super parce que on a un homme et une femme. Ah, ah. Alors il y a des couples qui vont se former, ou si vous êtes en couple, eh bien voilà, il y a quand même des belles choses qui se passent. N'oubliez pas que la clé n'est pas loin. Si vous avez des difficultés, là aussi, si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, on a quand même des énergies complémentaires, c'est pas opposé, un homme et une femme, c'est complémentaire, le yin, le yang, le yang, le yin, à chacun de vous va pouvoir vous permettre de trouver l'équilibre. En tout cas, il y a un couple qui est là, hein, il y a un couple qui est là. Alors bien sûr, madame, c'est monsieur qui est dans vos pensées, monsieur, c'est madame qui est dans vos pensées, mais il y a un couple qui est là. Alors, je suis curieuse de voir la suite, justement. Réussite. Il y a quand même des belles choses qui arrivent. Il y a des belles choses qui peuvent se faire pour ce couple qui est là, hein, vous et l'autre. On va réussir peut-être à dépasser les difficultés, entrer dans une communication bienveillante et avec aisance et intelligence. N'oubliez pas cette intelligence qui est là aussi dans cette réussite. Pour réussir, il faut être intelligent. Hein, pour réussir une discussion, pour réussir la rencontre, il y a des échanges agréables qui vont se faire et des échanges dans le couple. On va dépasser les difficultés, les chamailleries, on va se retrouver. Et on va ouvrir une porte, on va prendre cette clé ensemble et on va ouvrir la porte. Hein, ouvrir la porte. Alors attention quand même, il y a des difficultés parce qu'il y a peut-être des jalousies autour de vous avec cette carte des ennemis, mais peut-être aussi pour certains, notamment pour les célibataires, peut-être êtes-vous trop sur la défensive. Alors quand même, si on vous invite à être prudent dans vos échanges, dans vos rencontres, s'il y a des ennemis, il y a peut-être de l'agressivité, oui, autour de vous, et peut-être vous le sentez. Hein. Alors le mieux, c'est bien peut-être aller sur un autre chemin. Hein, voilà. Si vous sentez qu'il y a des ennemis, des oppositions, eh bien laissez ces personnes, hein, laissez ces choses-là, pensez à votre réussite affective, à votre amour, à votre couple aussi. Hein. Ne laissez pas des ennemis perturber la sérénité de votre couple. La paix, vous voyez, la paix va être retrouvée tout de même avec cette carte qui parle donc comment pourrais-je dire, de calme, hein, de calme dans les échanges au niveau social. Aussi dans l'idée que bon, on arrive à échanger de façon modérée, paisiblement. Hein. On n'est plus dans les échanges houleux. Eh bien, si on veut faire des rencontres, une rencontre, notamment pour les célibataires, eh bien,
Déjà, il faut être apaisé en soi-même, mais il y a l'idée aussi que si vous faites une rencontre, ça ne va pas être une rencontre passionnée, on ne va pas s'emballer tout de suite, hein, on va réfléchir, on va peut-être voir venir les choses, voir venir l'autre, voir comment la relation peut évoluer, on peut être amis, et puis voir si après, plus tard, il y a possibilité hein, de devenir un couple vraiment. Alors, des pourparlers, là, cette carte des pourparlers dit quand même que dans vos échanges, encore une fois, vous allez défendre vos positions. Hein. Il y a encore une idée de jeu querelleur quand même. Hein. Peut-être simplement aussi, s'il y a des jalousies autour de vous, eh bien, si vous êtes en couple, vous allez défendre votre couple avec passion, hein, rejeter les ennemis, rejeter les attaques, c'est fort possible. Attention dans vos échanges, notamment pour les célibataires, de ne pas être trop redoutable, trop agressif, hein, trop sur le retrait, et surtout sur la, comment pourrais-je dire, sur la défensive. Alors la carte de l'entreprise, eh bien ça dit quand même que les choses évoluent, hein, qu'on fait des projets, qu'on retrouve son assurance, que peut-être, eh bien notamment pour ce couple qui est là, vous voyez, il y a un couple qui va se former, eh bien qu'il y a des projets, une entreprise à mener, des choses à bâtir ensemble. On va retrouver des échanges équilibrés quand même. Bon, c'est un mois un peu en dents de scie, hein, c'est-à-dire que pour trouver cette stabilité, cet équilibre, ben, il va falloir mettre les choses à plat, hein, voilà. Et cette entreprise, eh bien, elle dit quand même qu'il y a des choses qui vont se réaliser, hein, des démarches amoureuses, hein, sérieuses. On travaille pour l'avenir, on travaille pour construire un foyer, pour construire une union, pour construire une maison, hein, pour construire un enfant. Hein. Mais ça veut dire aussi que les choses se stabilisent. Hein. Vous voyez, l'entreprise, c'est la stabilisation. Imaginez les fondations d'une maison. On commence à trouver des fondations, à se stabiliser, à stabiliser la relation. Alors, je trouve que c'est pas mal du tout. Et on va voir maintenant décan par décan. Premier décan des scorpions. Je vais prendre un petit papier. Alors je mettrai bien sûr sous la vidéo le minutage. Alors premier décan scorpion. Sirène, vous allez subir une tentation, à vous de choisir. Voilà, tentation, à vous de choisir. Une tentation pour les premiers décans des scorpions. Allez, on va voir avec Smoothie Love, un oracle que vous pouvez bien vous procurer en prenant des renseignements à contactbrigitecrespo@gmail.com. Et vous avez aussi sous la vidéo bien, le lien de ma boutique Etsy, Oracle Saga, et puis vous avez aussi une présentation également. Alors, vous pouvez vous renseigner en voyant tout cela. Voilà. Et puis bien sûr, si vous désirez faire une consultation privée, je suis à votre disposition pour vous renseigner aussi sur le fonctionnement. Alors on y va, on va voir les premiers décans des scorpions. Les petits scorpions amoureux. Allez, ah, une carte vraiment s'est affirmée. Et oui, elle s'est vraiment affirmée parce que c'est oui. Voilà. Vous avez envie de réussir votre vie affective, vous avez envie de répondre oui et peut-être à une déclaration affective, pourquoi pas, un engagement et surtout un engagement à vivre votre vie affective. Vous voyez, c'est ça. Il y a quand même l'idée bien là d'accepter, bien de se mettre en route quelque part. Hein, un cheminement affectif, oui, on se met en route. On a envie de dire oui à l'amour, de dire oui à une proposition. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des unions qui vont se faire, ce yin et ce yang que l'on a vu dans ce couple-là. Eh bien, c'est là, dans cette union. Hein. Une union qui va se faire parce qu'on a décidé bien, de resserrer les liens aussi pour les couples, de s'attacher, de vivre ensemble quelque chose. Il y a quelque chose qui s'installe, un fil invisible. Vous allez faire un bloc. C'est un point de départ pour créer l'harmonie, pour créer quelque chose, pour avancer ensemble. Alors n'ayez pas peur, hein, même si vous avez l'impression que vous marchez sur des œufs pour certains. Une fois que vous avez dit oui, les portes vont s'ouvrir. N'oubliez pas qu'il y a la clé qui est là. Hein. Allez, pour les premiers décans des scorpions. Allez, on va faire comme ça. Alors, que se passe-t-il? Ça rejoint un peu ce qu'on vient de voir dans la guidance générale pour le mois d'août sentimental scorpion. C'est que quand même, il y a des hauts et des bas, il y a des oui et des non quand même. Parce que cette affirmation, il faut y travailler quand même, hein, je pense. Un peu d'inconstance quand même. Parce que je pourrais dire que, bon, alors, bien sûr, si on regarde cette carte inconstance, frivolité, hein, et si on regarde ce petit papier où il y a écrit
vous allez subir une tentation. C'est sûr que si vous entendez le chant des sirènes, vous risquez d'être appelé ailleurs que là où vous pensiez être appelé. Alors faites attention au chant des sirènes. Inconstance, eh bien, il peut y avoir bien sûr multiplication de rencontres, un rendez-vous secret hors union. Soyez prudents quand même. Hein. Voilà, c'est à vous de voir. Hein. Et c'est surtout à vous de redresser la barre si vous voulez vivre cette union solide, cette union où vous allez créer des liens sincères, voyez. Voilà, c'est à vous de voir le chemin que vous allez prendre. La vie est faite de chemins tortueux, même la vie amoureuse, bien sûr. Hein. La voie n'est pas facile. Hein. Et pour ceux qui êtes seuls, célibataires et qui cherchez l'amour, peut-être il va falloir en emprunter des chemins. Beaucoup de chemins. Alors vous êtes à un carrefour de vie, hein, je suis dans les scorpions premier décan. Il va y avoir des choses qui vont se révéler, un passage obligé. Hein, un passage obligé dans ce carrefour de vie qui est là. Vous êtes sur le point pour certains de vous pencher sur le passé, de vous retourner à ce carrefour et là de prendre la mesure des choses, à la mesure de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez parcouru en amour, et puis si l'amour peut-être va vous appeler, c'est cette affirmation, peut-être oui, hein, peut-être à ce carrefour de vie, vous allez vous engager et dire oui à l'amour, il y a quand même quelque chose qui va se faire. Hein. Des épousailles, oh que c'est beau. Ouais, alors oui, peut-être à une demande d'amour, une demande d'union, hein, avec les épousailles. En tout cas, oui, on va s'unir. Il y a quand même, pour ce premier décan, je sens quand même quelque chose qui va se construire sur la longueur, parce que on s'épouse, on se re-épouse, là, avec cette carte des épousailles. Alors là, il y a des engagements qui vont se faire, on n'est pas sûr de... C'est pour ça qu'il y a peut-être l'inconstance aussi, ce carrefour de vie. On ne sait pas trop où on s'engage, mais on y va. On a confiance. Après tout, bon, on est obligé de prendre des risques si on veut avancer. Il y a un changement qui va se faire et qui va s'opérer en vous et avec l'autre. Métamorphose. Vous allez vous envoler. Peut-être que ce chemin, même s'il n'est pas certain, hein, parce que la vie, bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer du jour au lendemain, et puis un jour n'est pas nécessairement comme l'autre, mais même si on sait qu'on prend des risques après tout, mais on ne peut pas avancer dans la vie sans prendre des risques, et vous êtes en pleine métamorphose, peut-être parce que vous avez pris la décision de vous engager et de vous affirmer. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être vous avez été suffisamment longtemps chenille pour vous donner des ailes et devenir papillon. Il y a une métamorphose qui se fait en vous. Un tsunami va se déclarer, une explosion, vous allez tomber en amour. Votre vie va changer du jour au lendemain. Très très beau. Changement, tsunami, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà, et ça va vous donner un bol d'oxygène, un bol d'air. Vous allez respirer enfin. Et vous allez... prendre de bonnes respirations et dire votre amour à plein poumon et oser exploser votre amour. Vous allez ouvrir les fenêtres et les portes et vous allez crier votre bonheur d'aimer. Hein. Vous aviez besoin peut-être de tout cela, peut-être de confirmer une union pour certains, de vous engager dans une union solide, de construire quelque chose après des difficultés. Alors bien sûr, il y aura toujours cet appel des sirènes qui peut être aussi une tentation, qui paraît une tentation parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu, mais qui va tellement vous tenter que vous allez le vivre, même si on n'est jamais sûr de rien, mais vous allez vous lancer. Alors on y va pour le deuxième décan maintenant, hein, c'est très intéressant, je trouve. Très intéressant. Alors le deuxième décan pareillement, si vous voulez eh bien, recevoir un Smoothie in Love chez vous, mon oracle 56 cartes, eh bien, je vous invite à me contacter à contactbrigitecrespo@gmail.com, et si vous désirez affiner des questionnements affectifs ou sur un autre plan, bien, vous pouvez me contacter et me téléphoner pour une consultation en privé, je vous renseignerai. Alors, deuxième décan, on ne se gêne pas là, on continue, on y va tant qu'on est lancé, et on va prendre le petit papier. Voilà. Pour les deuxièmes décans, un petit papier scorpion pour le mois d'août, et nous avons... La jarre, vous participez à des festivités, des invitations, on est dans l'amour, hein, des rencontres peut-être autour d'une table pour le célibataire, des épousailles. Eh bien, on va voir cela pour les deuxièmes décans, pour le mois d'août.
Voilà, peut-être vous êtes des invités à une cérémonie, à des festivités. Voilà, alors les deuxièmes décans de Scorpion, route sentimentale, deuxième décan, hein, voilà, pour les scorpions. Et on va voir cela, hein. N'oubliez pas l'intelligence, aussi la finesse d'esprit pour avancer dans votre vie affective. Il y a un couple là qui va se former, ou peut-être vous déjà en couple. Mais on peut dire que les énergies sont bien alignées, yin et yang, l'union, vous voyez, l'union ressort. Hein. Alors, est-ce que ces festivités, une union à laquelle vous allez être invité? En tout cas, il y a de l'union. Il y a vraiment cette envie de s'unir, de construire, de faire quelque chose ensemble, de s'attacher, de créer l'harmonie ensemble aussi, de resserrer les liens. Hein. On a vu cette union pour les premiers décans. On continue et on va voir donc pour les deuxièmes décans. Hein. Allez, on va voir comme ceci. Deuxième décan, on est en ébullition sur excitation. Alors il y a beaucoup d'effervescence. Hein. Alors on se pose, hein, on se pose tellement qu'on fait des bulles. Ouh. Vous êtes amoureux, peut-être tombé amoureux pour certains. Hein. Vous êtes surexcité, vous ne mangez plus, vous vous agitez, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous avez trouvé la personne avec laquelle vous voulez vous unir. Alors bien voilà, moi ça m'intéresse quand je vois un cœur brisé parce que maintenant bien votre cœur brisé il va être réparé, je pense. Hein, voilà, alors il y a eu des cœurs brisés, des souffrances. Mais vous comprenez maintenant que grâce à cette union, eh bien, vous allez rassembler les morceaux éparpillés de votre cœur et vous allez eh bien, être guéri. Hein, voilà. Guéri par une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une déclaration, un amour, une union. Hein. Cœur brisé, beaucoup de cœurs brisés qui vont être réparés, qui vont retrouver la joie, l'allégresse, l'amour. Un jour, non, je vais une bêtise là. Un jour, son cœur m'a souri. J'ai vu la profondeur de son âme et de mon âme dans ce fulgurant instant. Voilà, il se passe quelque chose, une félicité, une belle félicité. Tous vos sens vont s'ouvrir. Vous allez être au point. Regardez. Les 5 sens sont là. Vous êtes en ébullition, mais c'est la perfection. L'union manque plus que le 6e. Le 6e, vous l'avez. Hein, dans cette intelligence-là. Voilà. Vous ouvrez tous vos sens. Tous vos sens pour créer votre amour, tous vos sens pour vivre votre amour. Très bien. Vous êtes en complétude là. Alors, pourquoi ce joug là? Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce joug? Dépendance, subordination. Alors, ne vivez pas la dépendance et la subordination. Pour ceux qui sont un peu dans les conflits, hein, eh bien, il n'y aura pas de gagnant ni de perdant. Il faut trouver l'équilibre ou trouver cette union-là hein, que vous recherchez. Hein, trouver l'apaisement, sortir de la dépendance si vous l'êtes pour certains, vous affirmer, retrouver votre pouvoir. Alors ça m'amène de cacher le couple, on ne essaie pas trop le cacher ce couple. Pour trouver le bonheur, il ne faut pas être sur la défensive non plus, ou chercher à mettre l'autre sous sa coupe. C'est un peu ça aussi la dépendance, le joug. Pour vivre l'amour sereinement, eh bien, cette félicité qui est là, eh bien, il faut simplement tendresse, humour, passion, douceur et amour, eh bien, vous allez réussir hein, à trouver la félicité. Eh bien, tout cela se joue dans les 5 sens, vous ouvrir complètement, être vous-même, vous mettre en danger quelque part, mais en même temps, en vous mettant en danger, vous allez sortir aussi peut-être de ce cœur brisé, de cette dépendance dont on a parlé, ce cœur brisé là, vous allez réussir à reconstituer votre cœur. Regardez, le changement est là, le renouveau est là aussi, voyez. Il y a beaucoup de changements et de renouveau hein, pour les... il y a comme une métamorphose, on l'a vu déjà pour le premier décan, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a un avant, un après, une transformation, c'est un cycle de transformation. Vous allez connaître vos sentiments, vous allez les exprimer, osez les exprimer. Les sentiments vont circuler, vous allez tourner votre avenir avec l'autre. Voilà, la manivelle de la roue va tourner avec l'autre. C'est vraiment très beau. On va voir les 3e décans, si vous voulez bien. Allez,
troisième décan. Bien sûr, il y en a qui regardent peut-être tous les décans pour savoir si ça leur parle plus ou moins, parce que bien sûr, ceci étant une guidance générale, il se pourrait que bon, vous ayez quand même des choses qui vous correspondent dans un décan qui n'est pas le vôtre. Mais ça, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, je remets la carte de l'intelligence là que j'avais prise par erreur. Et on va voir les troisièmes décans. Troisième décan des scorpions pour le mois d'août sentimental. Voilà, je vais prendre un petit papier aussi. Voilà, alors c'est pareil, je redis la même chose. Hein. Je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Vous n'avez qu'à me contacter. Hein. Mon numéro de téléphone est en description et dans la vidéo souvent. Pour l'oracle Smoothie in Love, eh bien, vous avez mon contact brigitte-crespo@gmail.com. Contact brigitte-crespo@gmail.com. Un petit papier pour les troisièmes décans. Allez, celui-là est venu. Qu'est-ce qu'il me dit? La plume, exprimez vos désirs. Alors la plume, peut-être par l'écrit, pourquoi pas. En tout cas, prenez votre plume pour exprimer vos désirs. Hein. Peut-être simplement pour écrire pour vous-même sur votre petit journal ce que vous désirez d'amour. Hein. On est dans les troisièmes décans des scorpions. Prenez la plume, exprimez vos désirs. Voilà, écrivez à l'autre peut-être. Hein. Osez. Après tout, des fois il faut faire le premier pas. Allez. En tout cas, c'est très très beau. Vos désirs, c'est cela, c'est épouser, demander quelqu'un en mariage, faire une déclaration, vivre avec l'autre, danser sur des bulles, sur un champagne pétillant et rosé. Exprimez vos désirs. Voilà, et bien dites-le. Si c'est une union que vous désirez. Hein. Et puis si vous n'avez pas rencontré encore quelqu'un, exprimez vos désirs pour vous-même. Hein. Prenez la plume pour faire que les choses se créent dans vos pensées, dans votre main, dans votre cœur. Hein, puisque la main, c'est le prolongement du cœur. Ah, il y a quelque chose qui va exploser. Une éclosion, une naissance, quelque chose de nouveau arrive. Tu es le premier, tu es le dernier. Ah ben voilà, je crois que c'est ça. Il y en a qui vont le dire, hein, qui vont écrire leur amour, le crier à plein poumon. Voilà, il y a une naissance de quelque chose qui arrive. On arrive peut-être pour certains à parler, à s'ouvrir. Il y a un renouveau, quelque chose qui va naître, un nouveau projet amoureux. Hein. Voilà. Peut-être aussi, on pourrait dire qu'après les épousailles, il va y avoir un enfant qui arrive. C'est possible. Hein, ça va être assez rapide. Alors, pourquoi cette subordination, cette dépendance? Êtes-vous sous dépendance? Et il faut en sortir. Hein. Peut-être est-ce vous aussi qui vous mettez sous clé. En tout cas, sachez que si vous aimez, eh bien, votre amour ne réussira que s'il est dans l'équilibre. Il n'y a ni gagnant ni perdant en amour. Hein. Il n'y a que des souffrances. Mais moi, je vois quelque chose de beau qui va peut-être vous faire sortir de cette dépendance, de quelque chose que vous avez vécu. Alors, si vous êtes dans la confusion avec cette carte-là, s'il y a des nuages, n'oubliez jamais que le soleil n'est pas loin, que les nuages, il suffit de les écarter, peut-être de lever les yeux après les nuages et pour voir le soleil qui arrive. Ce soleil, il est là. Hein. Ce soleil, il est là. Eh bien, peut-être échanger, parler, oser vous exprimer, osez prendre la plume. Et vous verrez que les nuages vont se dissiper simplement en prenant la plume. Moi, je vois la plume et la clé comme une même chose, comme une ouverture. La plume et clé, moi, je vois la même chose. Imaginez que la clé soit une plume et que la plume soit une clé. Hein. Voilà, alors, allez-y, n'ayez pas peur. Il y a quand même des choses qui vont être bien, parce que regarde le cocooning, là, bon, on n'a pas envie de se blesser, de se faire du mal quand même, là. Hein. On a envie de vivre l'amour, de vivre apaisé, et bien peut-être que vous allez écarter les nuages et que vous allez voir déjà tout ce que vous avez aussi pour les couples, pour ceux qui sont déjà en couple aussi également. On a envie de profiter de la vie, de profiter de l'amour, de profiter de l'autre, de vivre heureux, de vivre de façon paisible.
on trouve la paix. Et alors, pourquoi cette suspicion, cette incrimination? Que se passe-t-il? Avez-vous des choses à reprocher? Peut-être manquez-vous de confiance en l'autre et en vous, et vous êtes suspicieux, hein? Et c'est pour ça que c'est peut-être aussi cette suspicion qui est en vous pour l'autre ou pour votre relation fait que vous êtes enfermé. Alors vous allez vous libérer de tout cela, hein, pour voir justement ce qu'il y a derrière ces nuages. Qu'est-ce qui se cache? En fait, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, il se cache que l'amour n'est pas loin, que l'amour est là, qu'il suffit que vous soyez prêt à recevoir l'amour, à recevoir la pointe du désir dans votre cœur. Hein. Vous avez envie de cela, mais moi je pense que vous êtes en retrait pour certains, qu'il faut vous exprimer. Alors la plume, c'est pas nécessairement l'écrit, c'est aussi la discussion. Hein. Exprimez vos désirs, exprimez si vous êtes en couple, exprimez ce que vous désirez vivre avec l'autre. Ne soyez pas en retrait, ne soyez pas suspicieux, ne vous montez pas la tête sur des choses qui n'existent pas. Trouvez cet apaisement aussi, peut-être le retour en vous, ce coconine, c'est le retour en vous, l'apaisement chez vous, la tranquillité, pour voir exactement ce qu'il en est, parce que eh bien, si vous vous délivrez de ces nuages, de ces suspicions, de ces difficultés, eh bien, vous verrez que votre amour peut être réjouissance, bonheur, que vous allez accéder au bonheur d'aimer, au plaisir d'aimer, hein, que l'abondance va venir et que vous allez réussir à vivre un amour vif, gai, hein, un amour qui est plus dans le joug, la dépendance, l'autorité. Exprimez vos désirs. Moi, voilà, c'est ça. Il faut vraiment que vous fassiez confiance et que vous disiez ce que vous désirez pour que l'amour s'ouvre à vous. Et c'est pareil pour les célibataires. Si vous n'exprimez pas vos désirs, ce que vous désirez, déjà pour vous-même, pour le savoir vraiment, bien lui, Cupidon, la Eros, eh bien, il ne comprendra pas ce que vous désirez justement et il ne tirera pas sa flèche. Voyez, parce que le renouveau est là. Alors c'est encore le renouveau, le changement qui va opérer pour ce mois d'août pour les scorpions. Vous allez passer à une autre étape, vous connaître davantage, mieux connaître votre amour, mieux connaître votre couple. Exprimez vos sentiments, vous allez connaître vos sentiments en les exprimant, vos désirs en les exprimant. Vous avez besoin de les exprimer, de les libérer. Voilà, pour connaître ce renouveau, ce changement et devenir un papillon. C'est très très beau, félicitations à tous. Eh bien, à tous, Scorpion, ascendant Scorpion, qui avait la lune en Scorpion. C'est très très beau, je vous remercie. Voilà. De beaux couples, de belles choses vont se former. L'amour est là, n'ayez pas peur. Il y a une clé qui est pour vous. Hein. Voilà. Il y a des ouvertures qui sont pour vous. Voilà. Bravo. À très bientôt. Bon mois d'août, bonnes vacances.